On dit que tous les chemins mènent à Rome. Ici, le hasard fait bien les choses parce que l'on vit aux couleurs du temps. Et la route qui, pour les enfants, va souvent nulle part, nous conduit dans un charmant village, Saint-Chef en Dauphiné. La première impression au cœur de ce village est la découverte de l'inestimable joyau architectural, symbolique et sacré qu'est l'abbaye du XIIe siècle, dont les fresques célèbres ont été reproduites grandeur nature au Palais de Chaillot à Paris. Le visiteur remarquera sur le magnifique portail, au-dessus de l'entrée, un emplacement vide. Il y avait une vierge, mais les couleurs du temps se moquent bien des époques. Les fresques illustraient déjà les scènes du passé, comme pour laisser l'empreinte de la vie spirituelle des habitants. Ces fresques qui couvrent les murs et les voûtes de la chapelle illustrent l'Apocalypse de Saint Jean, le texte qui a le plus fasciné les esprits du Moyen-Âge, depuis l'an 1000, la peur de la fin du monde et la crainte du jugement dernier. Les spécialistes datent ces fresques de la deuxième partie du XIIe siècle. Alors Saint Jean dans son texte dit qu'il voit au pied du trône de Dieu 24 vieillards assis, et c'est ce que vous voyez là. Une douzaine sont sur fond clair, une autre est sur fond foncé. Ils tiennent presque tous un livre à la main. Et il y en a un sur la gauche qui tient un instrument de musique. Et puis, il dit qu'il voit une foule énorme, une foule que nul ne peut dénombrer, qui arrive et qui a été représentée ici. Au pinacle du temple, il y a un agneau qui est entouré d'un rond foncé. Saint Jean dit que le soleil et la lune ne brillent plus, que ça n'est plus nécessaire, puisque la lumière de l'agneau est suffisante pour éclairer l'univers entier. Quelle est l'origine du nom Saint-Chef? On connaît deux versions de cette origine. Pour les uns, on venait visiter la tête du saint, qu'on appelait le chef, et petit à petit, les termes se sont inversés, et finalement, on est arrivé à Saint-Chef. Pour d'autres, le fondateur du couvent s'appelait Teuder, et c'est ce nom de Teuder, Teuderius en latin, qui a été modifié au cours des âges, et qui est devenu Saint-Euder, Saint-Chier, Saint-Cher, Saint-Chef, petit à petit. Après cette belle évocation d'historien, pourquoi ne pas voir Saint-Chef du ciel? Vu d'en haut, les maisons bien blotties les unes contre les autres, tandis que les alentours étaient veillés par la tour du Poulet et les vieux châteaux. Comment ne pas laisser les images évoquer seules la beauté des sites quand tout se confond en harmonie? Et pourtant, rien n'est tout à fait pareil quand l'architecture, les ruelles, les places constituent le décor naturel. Le décor, les maisons, certes, mais que de visages connus que l'image nous rappelle avec une émouvante fidélité.
ceux qu'on appelle les figures locales, comme l'Auguste Monavon, puis Monsieur Noble, Monsieur Bourdier, les notables. Saint-Chef, avec ses 10 hameaux et 2500 habitants, s'étend sur presque 3000 hectares aux limites de Saint-Savin, Vigneux, Trèpes et Salagnon. Le petit cheval piaffe d'impatience parce qu'il sait qu'il va y avoir la foire et la fête au village. Là encore, ce sont des visages connus et reconnus, ceux qui n'étaient alors que des enfants. Ce n'est pas sans une certaine nostalgie qu'on retrouve la vogue avec ses manèges, tout simple pour l'époque. Les forains, avec la roulotte, logeaient sur la place même. La vogue devenait un esprit de famille. Autre tradition mémorable et qui se prolonge, la foire de la Sainte-Madeleine. Comme sous l'effet d'une baguette magique, Saint-Chef est devenu aussi le rendez-vous de l'élégance à l'occasion des grandes fêtes d'été. Les coiffures sont sophistiquées, un brin de bourgeoisie côtoie ceux qui ont mis leur costume du dimanche. Frédéric Dard est en train de devenir San Antonio et c'est lui qui va écrire et animer la grande fête qui a pour titre Sur les marches du château. Un spectacle qui se passe de commentaires.
les joyeux rendez-vous de Saint-Chef passent toujours par la taverne rustique, où Frédéric Dard retrouve sa vieille amie et où il échange de bons souvenirs avec son père, Francisque. Une ambiance familiale à nul autre pareille. Saint-Valentin, patron des vignerons, que l'on célèbre chaque année avec pour symbole cette brioche qu'on appelle l'homme et qui traduit la vigne à travers une grappe de raisin, un sécateur, une faucille, bref, le vrai Saint-Chef des vignerons. Là aussi, les images parlent beaucoup mieux que les commentaires. Les commentaires, ils sont à l'intérieur. Ils sont sur les lèvres de chacun pour échanger des souvenirs, élaborer des projets. Et quand arrive le coup du milieu, on joue au 421 ou bien aux boules, car il fait presque toujours beau pour la Saint-Valentin. Après les agapes, une façon comme une autre d'aller droit au but. L'incontournable rendez-vous de la taverne rustique permet bien sûr de trinquer au bon vin des Balmes de Finoise. Les élégantes, cette fois, ce sont les automobiles. La plupart des rallyes de vieilles voitures passent par Saint-Chef. Mais Saint-Chef, c'est aussi et surtout la nature, belle, verdoyante ou rousse, suivant les saisons, avec ses travaux. Nous verrons les moissons, puis les vendanges,
tout nous est offert est restitué par l'image avec une étonnante fidélité. Mais ce sont les habitants de Saint-Chef, ceux qui travaillent, ceux qui y sont nés, qui savent le mieux parler de cette nature verdoyante, parler de ce qu'ils font et vanter les mérites d'un village qui n'est pas comme les autres. Les vendanges sont comme la Saint-Valentin, une tradition qui force leur respect, car chacun y apporte le meilleur de soi-même, de ses connaissances et de son savoir-faire. L'équilibre du pays repose sur la terre, fertile et vouée aux cultures traditionnelles. Autour de Saint-Chef, c'est encore le tabac et la vigne qui renaît dans les balmes dauphinoises. Nous sommes un petit groupe qui avons repris la viticulture dans les balmes dauphinoises il y a environ une quinzaine d'années. Qu'est-ce qu'on appelle les balmes dauphinoises? Eh bien, c'est un petit vignoble qui est situé à environ 50 km de Lyon, mi-chemin entre Lyon et Grenoble, dans cette partie nord du Dauphiné, et qui regroupe donc une dizaine de viticulteurs. On peut dire qu'il y a une renaissance de la viticulture? Il y a une renaissance de la viticulture locale, oui, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait du blanc, on fait du rouge? Eh bien, écoutez, nous avons un terroir qui est quand même traditionnel au vin blanc, oui. Alors, le cépage est donc le chardonnay pour le blanc, le gamay et le pinot pour le rouge. Et alors vous avez une idée originale? Voilà, de m'orienter vers la champagnisation. On a eu à Saint-Chef pendant 140 années la famille Rejon qui a champagnisé de père en fils et qui a eu l'appellation Champagne jusque vers les années 1910, où le vignoble champenois a revendiqué l'aire de Champagne. J'ai participé à 3 concours, et j'ai eu 2 fois la médaille d'or et donc la médaille d'argent pour le blanc. Vous produisez combien de bouteilles? 50 000 bouteilles par an. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ben, vous voyez, nous sommes en train de trier le tabac. C'est des feuilles basses, c'est-à-dire les premières de dessous, les premières ramassées.
Une belle feuille de tabac, c'est une feuille qui a une jolie couleur, disons, qui est assez... qui est bien colorée, un peu rosée, qui n'a pas trop de traces de... qui n'a pas de vert, pas trop de jaune non plus, et puis qui est saine, qui n'a pas de moisissure. Comme vous voyez, on le met en balle et bon, on livre en trois fois. On livre à notre coopérative. Donc c'est des acheteurs de la coopérative qui nous classent le tabac et qui nous payent suivant la qualité, bien sûr. Et on cultive 1,40 hectare de tabac. Enfin, disons que nous faisons un peu... C'est l'exploitation un peu typique d'antan, puisqu'on a encore du lait, on a des vaches laitières, on fait du tabac, un peu de céréales. Puis disons qu'on a maintenu un peu la vigne pour la production familiale. Si le dernier loup tué en Dauphiné n'a laissé qu'une légende, la chasse à Saint-Chef est un sport très goûté, même depuis le plus jeune âge. Oh, semble-t-il dire, si j'avais su, j'aurais pas venu. Et puis si on apprend des choses, on apprend toujours la nature. Parce que les grands, eux, prennent ça très au sérieux. C'est un grand honneur pour Saint-Chef que d'accueillir aujourd'hui, à l'ombre de son abbaye, un enfant du pays, devenu le plus lu, le plus médiatique, le plus fécond des écrivains français. À telle enseigne, celle de son école communale, qu'on ne lui fera pas l'affront de vous le présenter. Qui ne connaît les jumeaux de cœur et de plume que constitue le tandem d'A. San Antonio? Aujourd'hui, pour nous, c'est Frédéric. Frédéric tout court, l'ami, le camarade de classe, l'enfant prodige, à qui je suis heureux d'offrir avec mon conseil municipal en témoignage de notre fierté, de notre reconnaissance aussi, pour porter bien haut les couleurs de Saint-Chef et au nom de toute la population, cette place, qui fut la cour de récréation de notre école et qui désormais portera son nom. Mon nom, ce nom qui figure maintenant sur mon ancienne école, depuis un demi-siècle, je le vois imprimé sur des couvertures de livres, sur des affiches, des génériques de films, sur des manchettes de journaux. Et je le regardais vraiment sans la moindre émotion, parce que pour moi, il était un simple label, celui de ma petite boutique d'artisan de la plume. Mais aujourd'hui, en le découvrant dans du marbre, célébré par des gens aussi éminents, je suis quelque peu pris de vertige. Et je me demande, en mon âme et conscience, si cet excès d'honneur est vraiment mérité. Voyez-vous, j'ai chez moi une photographie que d'ailleurs certains de mes condisciples ont ici aujourd'hui et m'ont montré, qui nous représente toute la classe de cette époque. Cette photo a été prise ici même. Et quand j'ai des invités, quelquefois par jeu, je la leur tends et je leur dis trouvez-moi là-dedans. Et alors mes visiteurs examinent le cliché et puis ils finissent par désigner une tête parmi ce foisonnement. Et je dois dire qu'ils tombent rarement juste. Et voyez-vous, pour moi, ça a une signification. Cela veut dire que rien ne me distinguait des autres. Cela veut dire que j'étais un grain dans la grappe. Eh bien, je tiens à préciser aujourd'hui que rien n'a changé. Je suis toujours, intensément, de toute mon âme, un des vôtres. Sur cette photo, au premier rang, je crois, il faudra vérifier tout à l'heure, il y a un petit garçon grave,
qui préfigure déjà, si on se penche un peu, le notable éminent qu'il allait devenir et qui s'appelait Pierre Grattalou, j'appelle toujours Pierre Grattalou. Il avait déjà des lunettes et déjà c'était l'homme le garçon le plus exquis, le plus généreux. Et je vais employer un mot peut-être galvaudé, le plus gentil. C'était mon copain et nous le sommes restés tout au long de la vie. 5 ou 6 personnes sont les magiciens de ma vie. Et parmi ces magiciens, il y a Marc Péry. Marc Péry, un jour, est arrivé dans ma ferme de Suisse et il m'a dit « J'ai retrouvé ton ancien instituteur, M. Montmayol. » Et moi, à ma grande stupeur, j'ai dit « Mais comment? Mais il a 100 ans. » Et puis pas du tout. Je découvre que nous avions très peu de différence d'âge. C'était un monsieur sérieux, c'était mon maître, c'était son premier poste. Et bien entendu, nous le craignions parce qu'il se faisait craindre, je vous l'avoue. Pour moi, c'est le haut lieu de mon cœur, sans faire de trémolo. Saint-Chef a une place à part dans ma vie. C'est plus qu'un refuge. Il me semble qu'avant de mourir, je ferai une halte à Saint-Chef. Vous voyez, c'est pas à titre de purgatoire, au contraire. Mais je pense qu'au contraire, une purification, avant de comparaître. Dans la foulée, une impasse derrière l'abbaye du XIe siècle a été dévolue à un autre enfant de Saint-Chef, Marius Riolet, historien, auteur entre autres de La Bête, une pièce jouée en 1939 par Louis Seigné. Aimée, la fille de l'écrivain, était là, elle aussi. J'ai beaucoup de familles à Arcis, à Saint-Chef, à Jailleux, à Bourgoin. J'ai toute la famille Seigné qui était au Pré-Béni à Jailleux. Je suis venue, mon grand-père était à Lyon et toutes mes vacances de toute petite fille, je venais les passer à Arcis et à Saint-Chef. Que la place de la Fontaine devienne la place Louis Seigné, c'est en tout cas dans la logique la plus classique. J'aurais bien... Louis Seigné, l'inoubliable interprète du bourgeois gentilhomme Tartuffe et de 100 autres rôles, est mort tragiquement, voilà tout juste un an. Saint-Chef, son village natal en Nord-Isère, lui a rendu hommage ce dimanche en baptisant une place à son nom. Alain Carignon, une bonne partie de la population entourait Françoise et Jean-Louis Seigné à cette occasion. À Saint-Chef, les couleurs du temps ont parfois la blancheur de la neige. Comme pour uniformiser les divers aspects d'un pays au charme varié. Ainsi, les archives d'un patrimoine précieux semblent-elles ne s'endormir que pour mieux se réveiller l'année suivante au printemps de nos mémoires.